Ok, petite coupure, c'est normal. Donc on nous montre comment la pièce, où est-ce que la pièce va venir se visser. Donc celle-ci, elle va venir au prochain trou, c'est-à-dire là. Alors voilà, ce qui était, donc on va passer par l'arrière, hop, et on va venir se loger ici. Voilà, vous voyez, elle s'est enclenchée. Je l'ai fait juste glisser dans les rails, hop, pour venir se loger. On visse. Donc c'est pas compliqué, mais ça demande d'être vigilant, d'être attentif. Vous voyez par exemple au sens, le trou qu'il y a là, enfin la rainure, le rainurage qu'il y a ici sur cette pièce vient sur le dessus. La suivante, le rainurage vient sur le dessus aussi. On pourrait très facilement se tromper et du coup mettre celle-ci dans le bon sens ou peu importe et celle-là dans le mauvais sens. Bon, ben quand on se trompe, on refait, hein. On démonte et on remonte. Ceci dit, il faut quand même mettre, voilà le genre de petite subtilité. Ah, ben alors là, vous voyez cette vis, je suis à peine arrivé en contact, j'ai voulu tourner, elle tourne dans le vide. Voilà. Donc on appelle ça un pas de vis foiré. Voilà. Donc dès qu'on est un peu en contact, on arrête. Donc il faut faire attention vraiment de pas trop visser, hein. C'est on arrive en contact, on s'arrête. Il faut pas en abuser. Allez, hop, je m'arrête. Je suis arrivé en contact, j'ai pas fait le petit quart de tour. Là on voit que bon, faut faire attention. Pareil, hein, par la suite, si je vois qu'elle se dévisse ou quoi, je mets un petit coup de frein filé et c'est bon, ça ira. Donc ensuite, on a ça, on a ça. On va monter le carter moteur, le troisième, hein, donc en fait. Hein. Vous voyez, on a mis l'arrière avec les feux, on a mis la traverse latérale, et là on va mettre le carter. En fait, je suis parti de la droite vers la gauche côte. Donc le carter, il va dans ce sens. Je viens le glisser dans les rails. Alors, vu que les petits trous viennent se loger dedans, ils se coincent, j'écarte un peu mes rails. Bon, ben, l'idéal, hein, ça aurait été en fait de faire... vous voyez, l'idéal, ça aurait été de monter d'abord un côté, venir placer notre plaque après. Bon, c'est pas grave. Je vais dévisser un petit peu ici pour laisser un petit peu de souplesse, un petit peu de jeu. Voilà. Voilà. Ok, là il y a 3 vis à mettre. On va y mettre. Alors, eux dans le plan ils nous parlent que des extrémités. Donc on va y mettre les extrémités. On va y mettre celle-là. Vous voyez, je vous montre. Hein. C'est le but quand même, c'est de... Alors, quand on vient monter notre carter ici, il y a un trait qui nous dit de mettre la vis ici et l'autre sur le devant du carter qui est ici. En gros, sur les 3 trous disponibles du carter, on nous dit de mettre qu'une vis à chaque extrémité. Celle du milieu, on la met pas. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors quand vous vissez, hein, encore une fois, on ne serre pas trop fort, ça sert à rien. On visse des deux côtés. Voilà.
Donc c'est ce qui fait qu'on ne peut pas trop se tromper dans le montage. Parce que vous voyez, ces deux trous là sont très proches, donc on est bien, on a fixé ça. Je vais venir resserrer ce que j'avais desserré. Vous voyez, celle-là elle est fatiguée de pisse déjà. Il y en a une qui... Celle-là c'est bon, mais celle-là elle est fatiguée. Bon, on peut pas se tromper. Hein. Ensuite, on vient monter. Ça doit être la base de la cabine. Donc il y a un sens. C'est celui-ci. Vous voyez, là c'est facile quand même. On prend cette pièce. Et le but c'est vraiment de prendre notre pièce nous dans les mains et de voir et de se mettre vraiment dans le même sens que le plan et on ne peut pas se tromper. Donc celle-là, elle va venir se loger ici. Vous voyez? Là, vous avez, je ne sais pas si on voit très bien, ici, une sorte de un morceau de plastique hein, qui est dans ce sens-là, qui est un peu en biais, il est un peu orienté. Et on le voit très très bien sur le plan, que cette partie-là va vers l'avant. Donc à partir de là, on fait la même chose. Allez, il y a 4 vis. On se met les 4 vis. Alors, voilà. Hop. Je sais que c'est une vidéo qui peut paraître un petit peu longue. Je couperai certaines parties au montage. Alors je peux pas la faire je peux pas faire la vidéo en un coup parce que mes enfants, mon fils et ma fille ont déjà des comptes, ont déjà des chaînes YouTube et pour vérifier leur chaîne YouTube, j'ai mis pour les deux mon numéro de téléphone. Et quand j'ai voulu vérifier la mienne, YouTube m'a dit que je peux valider que 2 comptes par an avec mon téléphone. Donc j'ai pas pu valider mon compte. C'est ce qui fait que je peux pas poster des vidéos de 45 minutes. Je suis obligé de poster des vidéos mais maximum de 15 minutes. Donc c'est pour ça qu'il y a des petites coupures à 15 minutes, je coupe et je relance une vidéo. Voilà, et c'est pour ça que je le fais en plusieurs parties. Vous avez pour le unboxing, vous l'avez en 2 parties. Voilà. Bon, mais là c'est très bien, ça s'annonce super ça. C'est chouette. Hop. Voilà, on avance, on avance. Alors là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va y mettre notre petite pièce en plastique, celle-ci et celle-là. Alors, voilà, hein, il y a un petit bout de plastique. On va se l'enlever proprement. Alors mon cutter est un peu vieux, hein, on peut le voir, hein, c'est un peu oxydé, mais bon, ça a l'avantage. Alors faut tout de même se faire attention parce qu'on peut quand même se blesser, mais ça a l'avantage que c'est pas une lame de rasoir quoi. C'est voilà, c'est plutôt ça coupe pas forcément super, mais bon ça fait le job, comme on dit. Donc ok, je prends mes 2 petites pièces. Alors il y en a, ça va comme ça et comme ça. Voilà, je les présente comme le plan me le dit. Je prends celle-ci qui vient se loger voilà, dans les trous sur les côtés. Super, on fait ça. Très bien. Ensuite, une fois que c'est comme ça, on vient les loger dans les rails. Alors ça vient à l'extérieur, ça a l'air de venir à l'intérieur, non, à l'intérieur du rail, c'est pas possible, donc c'est à l'extérieur du rail. Ok. D'accord. Et je pense que ça vient se visser juste là.
Vous voyez, on a fait passer en fait, on a fait passer à l'extérieur du rail sur ce coup-là. Et en fait, on voit que à ce niveau-là, au niveau de la cabine là qu'on a monté juste avant, il y a deux petits trous. Il y en a un là et un là. Et en fait, on vient glisser, je pense, jusqu'à là. Et certainement qu'on va venir visser. Alors, ouais, on voit que... Alors, c'est particulier comme... je vois pas forcément très très bien sur le plan s'il faut les visser ou pas. Il y a un autre pare-choc. On va voir, parce qu'il y a notre pare-choc aussi qui vient dans tout ça. Hein, donc, ok. Notre pare-choc, il peut aller... Donc notre pare-choc, il va dans ce sens ou dans ce sens? A priori, il irait dans ce sens. Ok, il doit venir. Alors, j'enlève ça, hein, je refais. Il doit venir. D'accord, s'emboîter ici. Ok, c'est ça. Oui, on fait ça. Alors. Bon, sur le coup, je comprends pas forcément le plan. Ça vient comme ça. Ouais. Ça vient comme ça. Ah, ça peut pas aller comme ça. Donc est-ce que ça peut aller comme ça? Non plus. Ok. Bon, ça doit être comme ça. Alors je pense que les deux sont indépendants. En fait. Mon pare-choc, lui, il peut pas aller dans le rail. Ça nage. Ça nage. Ça nage. Donc on était bien parti avec ça. On le fait passer dans notre rail à l'extérieur. Donc là, on était bien parti. Et ensuite, on y met le pare-choc. Je vois pas réellement comment il tient, mais c'est le suspense. Alors voilà. J'ai l'impression que c'est comme ça. Voilà, d'accord. Si on se met comme ça et ok. Voilà. Ok, petite partie un peu délicate, hein. Mais c'est bon. Bon, je pense qu'il faut visser là, par au-dessus. Ouais. Alors je pense qu'il faut visser par là. Et je vais pas les visser à fond, au cas où. Non, c'est pas ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc c'est comme ça. En attendant, c'est comme ça c'est sûr. Ok. Donc si j'avance plus, ok, je pense qu'il faut avancer plus et il faut basculer l'ensemble.
genre de choses que j'accélérerai. Hop, on refait. Allez, je reviens de suite.